à tous et bienvenue. C'est à Zakota, en pleine tournée de reddition de comptes, que le chef de l'État est revenu sur le financement de l'agriculture au Bénin. 100 milliards ont été injectés dans le secteur pour aider les producteurs à aller au crédit. Valère Ossou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Fonds national de développement agricole. Avec vous, nous parlerons justement du fonctionnement du guichet 3 du FNDA et également des mesures liées au monde agricole. J'en parlais tantôt, 100 milliards pour financer ou relancer l'agriculture. Pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Pourquoi 100 milliards? Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur agricole occupe 7 Béninois sur 10 de la population active et que notre agriculture contribue à hauteur de 28% pour notre produit intérieur brut. Donc, ainsi présenté, c'est ce secteur qui reste le principal levier de notre développement économique, créateur de richesses et d'emplois. Mais malheureusement, ce secteur manque cruellement de financement et les acteurs, en l'occurrence les producteurs et les promoteurs agricoles qui y contribuent, ont des difficultés liées au manque de garantie et des difficultés relatives au taux d'intérêt supportable pour l'exploitation. Donc face à tout ça, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de marquer une rupture quant à la stratégie de financement du secteur agricole à travers le FNDA en renforçant son guichet 3. Ou dit désormais, nous allons renforcer davantage le guichet 3 du FNDA, lequel guichet permettra de faire du crédit aux promoteurs agricoles à taux réduit, garanti par l'État. Donc c'est comme ça les 100 milliards. Alors, est-ce qu'on doit dire que c'est une mesure quand même un peu tardive parce que le FNDA a été restructuré depuis quelques années déjà? Pourquoi maintenant? Non, ce n'est pas une mesure tardive, d'autant que le FNDA fonctionnait. Il y a d'autres guichets qui étaient déjà ouverts. Je rappelle que le FNDA, c'est 3 guichets. Le guichet 1 qui fait de la subvention pour les investissements structurants. Le guichet 2, des subventions pour tout ce qui est lié au conseil agricole, le renforcement de capacité. Et c'est le guichet 3 qui fait le crédit. Or, le FNDA n'est pas un établissement de crédit. Le crédit se fait à travers les banques. Il faut conclure avec ses partenaires financiers, banques et systèmes financiers décentralisés, qui n'étaient pas habitués au monde agricole. Donc, ce travail de préparation, ça a pris un peu du temps. Justement, les partenaires techniques et financiers n'étaient pas habitués. Qu'est-ce qui a rassuré aujourd'hui vos partenaires? Bon, on a fait du travail. On a fait du travail en montrant que désormais l'État se positionne comme, disons, le garant auprès du producteur. Parce que financer le secteur agricole comporte de gros risques pour lesquels les banques n'étaient pas préparées. Alors donc l'État, à travers le FNDA, dit OK, j'apporte l'accompagnement nécessaire pour ces producteurs, promoteurs, en termes de préparation, d'encadrement, pour qu'ils soient de bons clients pour les banques et les systèmes financiers décentralisés. Et puis en plus, moi, État, à travers le FNDA, j'apporte une garantie pour ces promoteurs-là. Et donc, l'environnement est devenu propice. D'accord. De façon concrète, comment cela s'est matérialisé? De façon concrète, oui. Ça s'est matérialisé par des partenariats, des accords qu'on a conclus avec ces banques-là. Il y en a une dizaine, et puis 15 SFD, avec qui nous avons signé des partenariats pour dire désormais nous finançons main dans la main le secteur agricole. Donc, la banque ou bien le SFD finance et l'État, à travers le FNDA, apporte la garantie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous êtes client vous êtes client promoteur agricole, et vous avez besoin, vous avez votre projet, et vous soumettez votre dossier à une banque de votre choix, qui est partenaire du FNDA, la banque met le prêt à votre disposition, et puis l'État garantit le prêt à travers le FNDA, de façon concrète. Autre chose, à travers ces 100 milliards, c'est le taux. C'est que désormais, le crédit qui était autrefois plafonné à 24% l'an, au niveau des systèmes financiers décentralisés et puis de 15% au niveau des banques, aujourd'hui au Bénin, grâce à ces mesures-là, le crédit ne dépasse plus 12%. Le crédit agricole, bien sûr. On est dans le domaine agricole, 12% au niveau des banques et 9% au niveau des banques. À cela s'ajoute ce que nous appelons la bonification. C'est-à-dire que lorsque votre projet, votre business plan porte sur un projet d'investissement, d'acquisition d'équipement, l'État dit non, vous participez véritablement à la création de la richesse, vous ne supportez pas un taux de 12%,
ni un taux de 9%, mais plutôt un taux de 2% l'an. Le différentiel est pris en charge, le différentiel de taux là est pris en charge par l'État à travers le FNDA. Alors, j'allais vous demander comment est-ce que les bénéficiaires ont été mis au courant de ces différentes actions que vous menez, mais si ma mémoire est bonne, le FNDA était sur le terrain il y a quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain et qu'avez-vous fait à l'intérieur du pays? C'est vrai, et pour porter cette information auprès de la cible, non? La cible, c'est les producteurs, les promoteurs agricoles, et nous avons défini, disons, un plan de communication qui nous a permis d'engager des actions d'information, de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national. Pour l'instant, nous avons déjà couvert 6 départements sur les 12 pour aller informer les bénéficiaires. Parce que ce dont on parle maintenant, c'est du crédit qui contraste avec ce qu'ils avaient connu avec le FNDA au début, qui constitue les subventions. Ici, ce n'est pas de la subvention, c'est du crédit. Et ce n'est pas le FNDA qui fait ce crédit, ce sont les banques et les SFD. Donc, il fallait expliquer ça aux bénéficiaires. Et surtout, lorsqu'on sait que nos producteurs, la plupart du temps, n'étaient pas habitués au crédit. Parce qu'il y a des projets, programmes qui sont là et qui continuent toujours d'opérer dans nos localités et qui font des dons, des support. Donc, il fallait expliquer tout ça aux bénéficiaires. Donc, c'est ce que nous avons fait, nous avons entrepris. Et nous avons eu l'agréable surprise de constater que les populations, les producteurs n'attendaient que ça. Voyez-vous. Dit que désormais, on peut avoir du crédit à taux bas, enfin, pour le plus réduit. On peut avoir du crédit garanti auprès de... Ça a été, disons, un enthousiasme. L'autre élément qu'on a aussi, on a aussi observé, c'est le mode opératoire, en fait. Donc, il fallait expliquer. C'est pour cela que le plan de communication est un plan quand même plus ou moins ambitieux qui nous a permis, disons, d'engager plusieurs organes de presse. On n'a pas fini, ça j'avoue, on n'a pas fini. Et nous espérons que après la pause que nous avons observée pour les périodes de fête, nous allons reprendre en 2021. Justement, on va revenir tout à l'heure sur le mode opératoire, oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le taux d'engagement aujourd'hui des bénéficiaires, ou alors est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Non, mais les bénéficiaires sont engagés, mais l'indicateur pour nous, c'est combien de dossiers sont allés au niveau des banques. Alors, mais pour en arriver là, c'est que oui, j'ai une idée de projet, mais l'idée de projet doit être transformée en projet et même en business plan. Et c'est là le nœud en fait. Donc c'est sur ça qu'on communique, qu'on travaille, parce qu'on dit crédit. On pense que bon ben on vient, on va former un rang. Oui, aujourd'hui, on forme un rang pour aller prendre le crédit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous maintenant, lorsque vous avez l'information, si vous avez, moi quelqu'un me disait hier, j'ai 120 hectares. 120 hectares. Qu'est-ce que le FNDA peut? Mais il dit non, le FNDA ne vous donne pas l'idée de projet. Le FNDA, non. Allez voir les ATDA. Et en lien avec vous, les ATDA vous diront quelle exploitation vous pouvez faire. Enfin, précisément ce dont je parle, c'est au niveau de l'ATDA 6, donc Zoukoline, allez voir les filières prioritaires de cette agence de développement territorial pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a ce travail-là. Est-ce que les ATDA aujourd'hui sont assez outillés et quel retour avez-vous de ces agences? Non, les ATDA concernant le montage des dossiers? Ce que nous avons observé, il y a un gros travail en termes de montage de dossiers. Et c'est là tout le nœud. Et il nous est revenu que les dossiers à plus de 80% sont mauvais. Les dossiers montés à plus de 80% sont mauvais. Je crois que même quand on était à Parakou... Quels sont généralement les dysfonctionnements ou les anomalies observées dans ces dossiers? Bon, le premier, c'est le manque d'appropriation du projet par le promoteur lui-même. Voyez-vous. Et puis la tricherie, c'est-à-dire que, évidemment, tricherie avec la complicité des coachs ou bien des agences, enfin des cabinets chargés d'appuyer les promoteurs, de sorte que votre projet est recopié à quelqu'un d'autre. Voyez-vous.
ou bien vous avez de belles idées, mais il y a une opportunité de ressources de financement, mais on n'a pas préparé le marché sur lequel, lorsque je finis de produire, et sur quel marché le produit va être. Voilà. Donc voilà autant de dysfonctionnements. Mais de tout ça, comme je l'ai dit, c'est l'incapacité de ces promoteurs, disons, à posséder, à défendre ce projet. Oui, mais la question qu'on se pose, c'est à ce rythme, est-ce que les objectifs seront atteints? Non, justement, on ne fait pas, c'est pas une course, hein, monsieur, c'est pas une course. Les 100 milliards, attention, voilà. C'est pas une course, mais il faut quand même que les producteurs agricoles, les promoteurs puissent bénéficier de ces 100 milliards. Justement. Il y a 3 catégories. Le crédit agricole se faisait avant ces mesures-là. Le crédit agricole, là, se faisait avant, mais la différence, c'est que c'est la difficulté, en fait. Et donc, il y en a qui ont déjà des relations avec des banques, ou bien avec des SFD. Ceux-là, c'est ceux que j'appelle, disons, ceux qui vont courir le plus vite, les premiers. Et donc, enfin, ces mesures constituent une opportunité pour ces promoteurs, cette catégorie-là, qui vont dire, OK, je m'appuie sur la garantie du FNDA pour rapidement avoir mon crédit, d'accord? Et puis, et je bénéficie des avantages en termes de taux réduits. Ceux-là savent déjà rédiger des business plans et ont déjà cette habitude. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont aujourd'hui encadrés ou bien appuyés par des projets et programmes, des ONG qui sont sur le terrain, dans chacune des filières promues par le gouvernement. Il y a au moins, sur les 13 filières, au moins un projet pour chaque filière qui encadre ceux-là. Donc ceux-là vont faire l'apprentissage, disons, de préparation de dossier. Et puis enfin, la dernière catégorie, des gens qui disent que j'ai 120 hectares. Ils ont 120 hectares depuis, ils ne savent pas quoi en faire. Ceux-là qui vont prendre le temps. Mais on est là, le FNDA, c'est un instrument public qui a une durée de vie illimitée. Ce n'est pas un projet, ce n'est pas un programme. C'est là la différence avec, ce n'est pas un projet, c'est un établissement public, d'accord, qui a une durée de vie illimitée. Donc alors, on est là. On peut se dire, les 100 milliards, ce n'est pas consommé en 2020, 2021, non. Au contraire, c'est vrai que c'est le début, puisque le besoin de financement du secteur va largement au-delà de cette 100 milliards. Ce qui est en train d'être mis là maintenant. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas une course, mais de toute façon, c'est une course. Et en termes de vitesse, il y a fait 3 catégorisations maintenant. Donc, chacun va à son rythme. C'est un peu ça. Vous parliez tantôt du mode opératoire. Comment est-ce que les promoteurs agricoles aujourd'hui peuvent avoir accès au crédit? C'est vrai que vous avez parlé de 3 différentes catégories. De façon très simple et très ramassée, comment est-ce qu'on peut avoir accès au crédit? De façon simple. Vous avez le document qu'on appelle un business plan. Un plan d'affaires. Ce n'est pas un projet. Le plan d'affaires, c'est le document qui montre que vous avez du business. Il y a du business dans cette affaire-là. On rédige ça. Quand vous l'avez en main, là, vous identifiez votre banque. Si vous n'aviez pas encore une banque ou bien un SFD aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent là, ils n'ont qu'à courir pour aller ouvrir un compte dans une banque. Parce que le banquier ou le le banquier ne travaille pas avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans les affaires et vos opérations ne sont pas retracées dans votre banque. Ce n'est pas possible. Alors, moi, je voudrais bien parler... Je n'ai pas fini. Oui, vous avez dit qu'est-ce que... Donc, vous déposez, dès lors que vous déposez votre plan d'affaires au niveau de votre banque, là, vous constituez le reste des dossiers et puis le FNDA fait le reste, puisqu'on a déjà fait le lien avec ces banques-là. Donc, le pot de départ, c'est votre business plan. Si vous pouvez le faire vous-même, tant mieux. C'est ceux-là, j'appelle la première catégorie. Il y en a plein qui peuvent. Si vous ne pouvez pas le faire, vous profitez des projets et programmes qui sont dans chaque de ces filières. Et puis enfin, ceux qui n'ont personne, le FNDA s'occupe d'eux à travers des cabinets et autres qui font... Oui, quand vous dites par exemple ceux qui n'ont personne, je prends par exemple l'exemple d'un paysan, d'un tout petit paysan qui cultive, il ne fait que ça, il ne vit que de ça, sa famille ne vit que de ça, mais il ne peut pas faire un business plan, il ne peut rien faire de tout cela. Comment fait-il pour avoir accès au crédit alors qu'on sait par exemple que dans plusieurs localités du pays, nous avons de très petits paysans au Bénin? Le FNDA est un instrument inclusif, les plus petits exploitants jusqu'aux grands. D'accord? Ce petit paysan-là, il se rapproche, au moins il vient d'une ATDA. Ou bien. Alors, donc, ce petit paysan venant d'une ATDA, s'il n'a personne, les ATDA nous disent, nous avons je rappelle que nous appuyons des gens en général, enfin, en dehors des PME, vous devez être en coopérative immatriculée.
D'accord? Alors, dans ce petit paysan, il est indiqué pour lui d'être vraiment en coopérative. Via les ATDA, le FNDA est saisi, en fait. D'accord? Et c'est là où notre guichet 2 intervient. Je rappelle que j'ai présenté le guichet 2 qui est renforcement de capacité, conseil agricole, etc. Donc, on active notre guichet 2 pour appuyer ce groupe d'exploitants, de petits exploitants, d'accord, à avoir des plans d'affaires de façon, soit de façon groupée, de façon... Le modèle existe et ça fonctionne déjà. Ça, comment on dit, les petits exploitants ne sont pas exclus du dispositif. Actuellement, nous travaillons avec 1500, enfin, nous appuyons 1500 petits exploitants dans 14 communes du septentrion. Alors, vous dites que vous n'êtes pas pressé, le FNDA n'est pas pressé, c'est une action qui va durer dans le temps. Oui. Finalement, à quel moment on peut avoir des résultats? Les premiers bénéficiaires, des dossiers sont en cours d'instruction. Il y en a qui sont avancés, il y en a qui les premiers. Donc les premiers bénéficiaires, vous pouvez les voir d'ici fin janvier, février. Les premiers bénéficiaires. Parce que j'ai dit tantôt que le crédit agricole se faisait avant, mais avec difficulté. Pour ceux-là, ceux qui étaient déjà dans la dynamique avant, le FNDA a un coup de pouce. Donc ça, c'est les premiers, ça. Il y a aussi beaucoup de plaintes par rapport à l'instruction des dossiers. Ça met énormément de temps. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? L'instruction des dossiers met du temps et mettra du temps. Vous savez pourquoi? Expliquez-nous. Parce que, est-ce qu'on se connaît avant? Vous voulez prendre du crédit. Ce n'est pas du don, ce n'est pas bon, venez partager, on donne un. Non. Et puis on se lève pas brutalement pour dire pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vous devez anticiper votre relation avec votre banque ou votre SFD. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis vous ouvrez un compte. Vous-même qui êtes là, je ne sais pas si vous avez un compte dans une banque. Si vous n'en avez pas, vous êtes en retard, ce n'est pas bon. Ceux qui nous écoutent là, allez ouvrir un compte, s'il vous plaît. Domiciliez toutes vos économies, vos transactions, retracez vos transactions à travers cela. Et puis, dans cette relation, soyez transparent avec vous, le banquier. Avec le banquier. Ça rassure, s'il vous plaît, ça rassure. Le banquier, ou bien en tout cas les autres recherchent aussi du business. Si vous considérez un élément de business pour ces institutions, ça va vite. D'accord? Lorsque vous êtes en impayé, vous devez, on vous pose des questions. Vous dites non, hein, je ne dois pas, je suis bon. C'est faux. Aujourd'hui au Bénin, il y a, enfin, pas seulement au Bénin, dans les 8 pays de l'UEMOA, il y a l'instrument qu'on appelle le BIC, le Bureau d'information sur le crédit, qui permet, avec un coup de clic, de savoir les institutions dans lesquelles vous avez des engagements, qu'ils soient impayés ou non. Alors, au cours de la première phase de la tournée, vous avez parcouru tout au moins quelques ATDA, quelques pôles, je vais dire, environ 3 ou 4 pôles dans 4 ou 5 départements ou 6 départements, si ma mémoire est exacte. Quelles ont été les doléances des promoteurs agricoles que vous avez rencontrés et est-ce que vous allez en tenir compte au cours de cette deuxième tournée, de cette deuxième phase qui va démarrer? Et très rapidement, on va parler de cette deuxième phase également. Merci beaucoup. Non, on a eu des doléances. Non, l'une des doléances, c'est que de faire tout pour que l'instrument ne soit pas, enfin, que ce ne soit pas une opportunité, enfin, comment dire, que ce ne soit pas politisé. Et que, deuxième doléance, de travailler à ce que ça profite réellement aux producteurs, surtout les petits producteurs, comme vous le dites, et non aux accoés. Voyez-vous? Mais vous présentez également la chose comme la chose des accoés? Ah bon? Bien sûr. Non, c'est pas du tout. À travers la rédaction de business plan, à travers tout ce qu'il faut faire à la banque, à travers toutes les formalités qu'il faut remplir. Non, quand on dit business plan, même le petit qui veut, quelqu'un qui veut 100 000 là, hein, il peut avoir son, enfin, quand on dit business plan, il peut avoir bien sa taille. Celui qui va avoir 100 000 là, pour faire, c'est pas, enfin, pas 100 000, je crois qu'un hectare, c'est autour de 300, 400 000 en moyenne qu'il prête de crédit. Mais il a une petite, il y a un petit format au niveau des SFD. D'accord? La doléance aussi qui revient, c'est comment est-ce que nous qui n'avons personne, nous pouvons être encadrés? C'est là où on dit, si vous n'avez personne, il y a un moyen au niveau du FNDA. Mais lorsque vous êtes constitué en groupe, en coopérative organisée, oui, via les ATDA, le FNDA active son guichet 2, et puis on vous encadre. C'est un peu ça. Et puis je voudrais vous rectifier, monsieur le journaliste. Aidez-nous à corriger ça. Ce n'est pas pour les accoyer, je dis non. Ce n'est pas pour les accoyer. J'ai 1500 petits producteurs. Un État, 2 États, c'est ça accoyer ça. Un État, 2 États, c'est accoyer ça. Pas vraiment. Hein? Donc, il ne faut pas dire ça, s'il vous plaît. Comment voyez-vous le FNDA en 2021? Là, on parlera de la deuxième étape de votre tournée.
le FNDA en 2021, c'est la poursuite de notre action de communication, sensibilisation, éducation financière sur le terrain dans 6 nouveaux départements, enfin, dans les 6 départements qui restent, pour informer davantage nos bénéficiaires, enfin notre cible. Ensuite, c'est la préparation de ces bénéficiaires à consommer le crédit. Les ressources sont là. On attend que maintenant les emplois sains à consommer le crédit. Et puis, dernière grande action maintenant, le financement. Pour qu'on commence par sortir, disons, les vrais promoteurs. À la fin de cette deuxième phase, qu'est-ce qui va se passer pour les producteurs? Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui n'ont pas encore l'information? Comment feront-ils? Non, à la fin de cette deuxième, non, on continue la campagne. Enfin, on va ouvrir notre phase d'information aussi. Parce que malgré tout ce que nous faisons, je constate que les gens ne sont toujours pas encore informés. J'étais sur une chaîne hier, j'ai reçu 10 auditeurs. Et curieusement, sur les 10, aucun d'eux n'est encore informé. C'est-à-dire vu que donc on a encore du travail. Donc si la phase là finit normalement en janvier, mais on trouve les moyens quand même de continuer parce que c'est un nouveau paradigme. Ça s'appelle un changement de comportement. Donc on doit communiquer, on va poursuivre la communication toute l'année 2021. Très bien. Valé Ousso, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous laisser conclure. Tout de suite là. Oui. Bon, non, je voudrais dire à nos compatriotes qu'ils peuvent rêver désormais en ce qui concerne leur investissement dans l'agriculture. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour tout ce beau monde-là. On leur demande de saisir cette opportunité. Le FNDA est prêt pour les accompagner à réaliser leurs rêves tant qu'ils veulent s'investir dans le domaine agricole. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général du FNDA, le Fonds national de développement agricole. Monsieur Valé Ousso, merci d'être passé nous donner toutes ces explications au sujet de l'abondement du guichet 3 du FNDA par le gouvernement. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à bientôt.